Bonjour à toutes et à tous. Le café, pour certains, c'est une simple boisson chaude. Pour d'autres, c'est un véritable carburant. Un rituel du matin. Une pause entre deux réunions. Un moment sacré. Mais que se passerait-il si, pendant 15 jours, vous décidiez d'y renoncer complètement? Rien qu'à l'idée, certains frémissent. Et pourtant, les résultats pourraient bien vous étonner. Dans cette vidéo, je vous propose une immersion sensorielle et scientifique dans ce sevrage inattendu. Nous allons voir ensemble, étape par étape, comment votre corps et même votre esprit réagit lorsque la caféine ne coule plus dans vos veines. Du sevrage difficile aux bénéfices impressionnants sur le sommeil, la digestion, la tension artérielle et l'humeur, ce parcours pourrait bien vous donner envie d'appuyer sur « pause », ne serait-ce qu'un moment sur votre consommation de café. Alors, asseyez-vous confortablement, sans votre tasse cette fois-ci, et ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. 1. Les premiers jours, le choc du sevrage. Tout commence presque en douceur, vous savourez votre ultime gorgée, persuadé que la journée suivra son cours habituel. Pourtant, moins de 24 heures plus tard, la surprise est au rendez-vous. Une pesanteur étrange s'installe derrière les yeux, comme si un nuage sombre obscurcissait votre front. Je me souviens parfaitement de ce premier matin sans café, j'ai ouvert les volets avec l'impression d'avoir passé la nuit à courir un marathon, alors que je m'étais couché à une heure raisonnable. La céphalée arrive soudain, sourde puis pulsatile, comme un tambour que l'on frapperait juste sous la calotte crânienne. J'ai tenté de l'ignorer, un grand verre d'eau, quelques étirements, une bouffée d'air frais. Rien n'y faisait. Chaque pas résonnait. Chaque conversation frisait l'agacement. Et dans mon dos cognait une lassitude quasi incontrôlable, j'avais beau inspirer profondément, mon cerveau semblait enveloppé de coton. C'est là qu'entre en scène notre fameuse adénosine. En temps normal, cette molécule signale à nos cellules nerveuses qu'il est l'heure de ralentir. La caféine, malicieuse, s'empare de ses récepteurs et bloque le message. Dès que la caféine se retire, l'adénosine récupère son trône et clame haut et fort, « repos ». Sauf que nous, habitués au turbo permanent, nous nous retrouvons avec une chute brutale d'énergie. Les 3 premiers jours sont un passage obligé, la tête qui tambourine, l'impression d'avoir les paupières chargées de plomb, l'irritabilité qui jaillit sans prévenir. J'ai perdu patience pour un mot de travers, j'ai soupiré devant une page blanche, j'ai même envisagé, un instant de faiblesse, de faire demi-tour vers la cafetière. J'ai tenu bon, conscient que cette tempête était transitoire. Car, rapidement, une clarté nouvelle se profile à l'horizon. 2. Un sommeil retrouvé, plus profond, plus réparateur. À la 4e nuit, j'ai vécu un déclic. Je me suis endormi sans tourner 20 fois dans le lit, comme si un interrupteur intérieur avait basculé sur « off ». Pas de battements cardiaques emballés, pas de pensées qui cavalent. Juste une plongée franche dans le sommeil. Au réveil, je n'ai pas bondi tel un sprinter à la sonnerie du réveil, j'ai ouvert les yeux dans un calme presque luxueux, comme si mon organisme m'avait laissé achever la dernière page d'un rêve avant de me rappeler doucement au réel. Cette transformation n'a rien de magique, elle est biochimique. La caféine, même si vous la consommez en début d'après-midi, reste partiellement active jusqu'à l'heure du coucher, sa demi-vie peut atteindre 8 heures. En freinant le sommeil profond, cette phase où l'on répare la mémoire, où l'on sécrète l'hormone de croissance, où l'on solidifie le système immunitaire, elle nous laisse en rade de véritable récupération. Après 5 nuits sans café, j'ai redécouvert la sensation de me réveiller avant le réveil, la tête claire, la respiration ample, sans avoir besoin de m'auto-convaincre que la journée serait supportable. Plus surprenant encore, cette qualité de sommeil s'étend au-delà de la nuit, tout au long de la journée, je me sentais ancré, comme si mes pensées étaient mieux ordonnées, mon attention plus stable. J'avais troqué l'énergie en dents de scie contre une vitalité feutrée mais constante. 3. Tension artérielle, le cœur retrouve son calme. Avant cette expérience, je surveillais rarement ma tension. Par curiosité, j'ai sorti le tensiomètre au 7e jour. Premier chiffre, 118/75e mmHg. J'ai refait la mesure 3 fois, même résultat. À vrai dire, un mois plus tôt, j'étais autour de 130/80e, rien d'alarmant, mais suffisait à me rappeler que je frôlais le seuil d'alerte. La caféine exerce un double effet, elle provoque la vasoconstriction,
rétrécissant le diamètre des artères, et elle stimule le système nerveux sympathique, amplifiant la libération d'adrénaline. Le cœur accélère, la pression grimpe. Chez quelqu'un qui boit 3 à 5 tasses par jour, les pics s'additionnent, créant une ligne de fond plus haute qu'on ne le croit. En libérant mon système cardiovasculaire de ces accélérations imprévues, j'ai senti mon pouls ralentir, redescendre vers une quarantaine de battements par minute au repos. Je pratique l'endurance, certes, mais je n'atteignais plus ce chiffre depuis des mois. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une sensation. Lorsque le cœur bat moins vite, la respiration s'allonge, la voix devient plus posée, même la gestuelle suit cette cadence modérée. J'ai remarqué que je terminais mes phrases sans précipitation, que j'écoutais sans anticiper la réponse, que mes épaules se relâchaient. En m'extirpant de la cacophonie interne suscitée par la caféine, j'ai offert à mes artères un silence réparateur, comme si l'on arrêtait une alarme stridente qui tournait depuis des années en arrière-plan. 4 humeurs, adieu montagnes russes émotionnelles. Le 8e jour, un collègue m'a demandé si j'avais fait quelque chose, il trouvait mon visage plus détendu. J'ai ri. Et je me suis rendu compte que ce rire n'était pas le sursaut euphorique qu'offre la première gorgée du matin, mais un rire ancré, tranquille. Derrière la stimulation brutale de la dopamine par la caféine se cache une dette émotionnelle. On grimpe jusqu'à un plateau d'excitation, convaincu d'être productif, puis on retombe. Et dans ce creux, on ressent parfois un léger abattement, une angoisse diffuse. Je connaissais cette sensation. À 15 heures, les idées paraissent moins brillantes, la motivation flanche, l'impatience pointe le bout du nez. Une seconde tasse, puis une troisième, permettent de garder la tête hors de l'eau, mais l'unique résultat concret, c'est l'allongement d'un cycle de dépendance. Sans café, la dopamine se régule à son rythme naturel. Au 10e jour, j'ai senti mon humeur se lisser, plus de pics exaltés d'enthousiasme artificiel, mais plus de vallées moroses non plus. J'étais présent. Ma concentration demeurait, mais elle provenait d'une discipline intérieure, pas d'une excitation chimique. Et lorsqu'un problème survenait, je le traitais avec une rationalité que je ne soupçonnais pas, comme si chaque émotion avait retrouvé sa juste place, sans amplifier ni caricaturer la situation. 5. Digestion, un système digestif apaisé. La véritable surprise est venue de mon estomac. J'avais toujours mis mes brûlures intestinales sur le compte des sauces épicées ou du stress. Quelle erreur! 2 jours après l'arrêt du café, j'ai éprouvé un soulagement mince mais perceptible, pas de remontée acide après le déjeuner, pas de sensation de pesanteur entre les omoplates. Le café, surtout consommé à jeun, fait grimper l'acidité gastrique. Résultat, la muqueuse se fragilise, l'ésophage subit des micro-irritations, et le sphincter œsophagien inférieur peut se relâcher. Ces phénomènes créent un cercle vicieux, plus on s'irrite, plus on cherche un coup de fouet pour affronter l'inconfort, plus on boit. Arrêter la caféine, c'est couper le courant de ce cercle. La muqueuse se régénère rapidement, l'estomac étant l'un des tissus du corps qui renouvelle ses cellules le plus vite, j'ai constaté une amélioration nette en 1 semaine. En prime, le transit s'est harmonisé. Fini le passage express aux toilettes un quart d'heure après le petit déjeuner, fini le ventre qui gargouille pendant les réunions. Les fibres de mon alimentation, jusque-là fouettées par la caféine, ont repris une allure plus sereine, plus régulière. 6. Une énergie plus stable, plus naturelle. À ce stade, j'avais dépassé les 2/3 de l'expérience. L'envie de café s'était muée en simple souvenir olfactif, j'adorais encore le parfum d'un espresso qui s'écoule, mais le désir physique s'était estompé. Ce qui m'a frappé, c'est la nature de mon énergie, un courant stable, comme si une rivière auparavant agitée par des crues soudaines avait retrouvé son lit. Je me réveillais vers 6 heures sans alarme, réalisais une séance de yoga ou un footing léger, enchaînais avec un petit déjeuner riche en protéines et en graisses saines, mon pic de productivité se présentait entre 9 et midi, non plus entre 9 et 11 comme auparavant. Après le déjeuner, je faisais une courte marche, de retour, je me sentais prêt pour une seconde, vague, de travail jusqu'à 17 heures. Pas de crash l'après-midi, pas de besoin de sucre ou de stimulant, simplement un ralentissement naturel vers 18 heures, signe sain que la journée tirait à sa fin. Cette autonomie énergétique m'a permis d'apprécier d'autres rituels, un thé vert très léger, une infusion de menthe ou de gingembre, parfois simplement de l'eau citronnée tiède.
Chacun de ces breuvages offrait un petit moment de conscience, sans la dette physiologique que la caféine impose. Conclusion. Alors, est-ce que cela veut dire que le café est un poison? Pas nécessairement. Le café regorge d'antioxydants, pourrait diminuer le risque de certaines maladies neurodégénératives, et son rituel social a quelque chose de chaleureux, de fédérateur. Tout est question de contexte et de mesure. Mais l'expérience que je viens de partager montre qu'une pause de 15 jours n'est pas une punition, c'est une fenêtre ouverte sur votre biologie originelle. C'est un moyen de vérifier si la fatigue que vous ressentez réellement provient d'un déficit de sommeil, d'un déséquilibre alimentaire, ou simplement d'une dette de caféine mal remboursée. C'est l'occasion de laisser votre système digestif souffler, votre cœur battre son propre tempo, vos neurotransmetteurs orchestrer une symphonie plus subtile et plus durable. Si vous vous sentez vidé malgré 3 tasses quotidiennes. Si vos nuits ressemblent à des demi-sommeils morcelés, si vos brûlures gastriques ou votre tension artérielle vous inquiètent. Offrez-vous ce test. 15 jours, c'est la durée d'une demi-lune, c'est un cycle court, mais suffisant pour distinguer l'habitude de la nécessité. À la fin de ces 2 semaines, vous pourrez choisir, revenir au café, mais peut-être moins souvent, à des heures stratégiques ou ne plus y toucher, troquant la béquille contre votre énergie native. Dans les 2 cas, vous aurez gagné quelque chose de précieux, la conscience de votre relation au café, la preuve que votre corps peut s'autosuffire, la liberté de décider plutôt que de subir. Merci d'avoir suivi cette immersion jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations santé. Portez-vous bien, restez curieux, et à très vite.